Alors, on était resté sur la dernière vidéo sur comment se lancer dans la peinture de figurines. Bah, aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi peindre vos figurines résine. Donc, on va soulever plusieurs points sur quel est l'intérêt en fait de peindre vos figurines ensemble avec Dominique. Je vous dis à tout de suite. On va voir donc pourquoi peindre ces figurines, quel est l'intérêt. Donc effectivement, moi j'en ai listé quelques-uns, mais le premier en fait que tu avais soulevé dans la dernière vidéo, donc il y aura le lien au-dessus, c'est du coup tu parlais d'engouement. Donc toi tu me disais en fait que tu avais voilà, par hasard entre guillemets peint une figurine et tout de suite il y avait eu un engouement, une hype, on va dire. Ah ouais, Raconte-nous ça, raconte-nous ça. S'il te plaît, par Castor. Je prends un petit peu de café avant. Pour- C'est Bah, vraiment café print, hein. C'est café et print. sans sucre. Oh. À la base, en fait, pour moi, c'était juste imprimer et vendre ce que j'imprimais. Ça a commencé par, j'ai un ami, il m'a dit, tiens, est-ce que tu peux m'imprimer ça? Je dis, ouais, pas de problème, voilà. Et je me suis dit, bon, je vais faire une petite surprise. Et vu que j'ai du matos pro, que j'ai un atelier de peinture, que la peinture, je le fais moi-même par passion, par hobby, j'ai dit, tiens, je vais lui peindre. Et du coup, et après, j'ai posté j'ai fait un post sur Facebook, sur les réseaux sociaux. J'ai dit, comme ça, hein, sans aucune prétention, voilà ce que je viens de faire, j'ai fait la peinture, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, voilà, c'est un cadeau pour un ami. Et là, paf, direct, j'ai été bombardé de messages. Ah ouais, alors c'était même pas, il y avait même pas de bonjour, salut, machin, c'était combien? J'avais des messages, j'ai halluciné, c'est combien? Combien Tu veux dire qu'au-delà même du côté, en fait, il y a deux choses en fait, c'est que du coup, il y a le côté un peu notoriété de ta figurine, donc du coup, c'est beaucoup plus intéressant visuellement pour les gens qu'une figurine juste qui sort de la résine. Deuxièmement, c'est que du coup, tu disais, t'as un engouement donc des ventes, du coup, ça peut peut-être améliorer. Mais est-ce que il y a un gap vraiment énorme entre une figurine que tu vas vendre peinte et peinte? Alors j'imagine il y a le temps de travail, tout ça, mais est-ce que ça peut être intéressant pour quelqu'un de se lancer là-dedans, c'est-à-dire de peindre ses figurines dans un objectif commercial? Ah oui, là déjà tu augmentes le prix, hein, c'est-à-dire que Oui, j'imagine bien. pour un gros objet, je sais pas, j'ai une bêtise, tu vas le vendre 40 € sorti de l'imprimante. Si tu l'as peint, tu peux vite monter à 80, plus de 100, 120 €, tu vois. Et en plus, t'as le côté, c'est pour moi déjà l'impression 3D, c'est artistique, c'est un objet d'art. Et en plus, si tu l'as peint, et en plus de ça, c'est que quand tu l'as peint, tu enlèves aussi d'éventuels défauts. C'est-à-dire que si t'as pas d'imprimante 8K et que t'as une imprimante 4K et que malheureusement tu peux avoir de l'aliasing, donc les pixels et les traces de lignes sur la surface, déjà quand tu vas sous-coucher ta figurine et la peindre derrière, ça va les enlever ou les atténuer, tu vois. Mais déjà, ça a beaucoup plus bon, désolé de l'expression, mais ça a plus de gueule. Et c'est énorme, mais t'as un engouement parce que tout de suite ça augmente le réalisme, ça rajoute un truc, ça capte. Après, il faut bien connaître les techniques de peinture, comment peindre, parce que si tu peins un truc que tu mets trop de couleurs ou pas assez, ta figurine elle devient vite illisible parce que l'œil, il faut aussi se peindre en fonction de ce que nous, par rapport à notre œil, on voit, on perçoit les choses. Et c'est pour ça que même quand tu mets trop de détails, trop de peinture, c'est pas forcément bien non plus, parce qu'après on comprend plus rien. Tu vois un truc, ça devient vite un clown ou un arlequin, tu vois. Enfin, je sais pas, un truc dans le genre. Mais je sais pas, il y a un engouement. Et après j'ai vu que en parallèle, tous surtout Frozen commence à faire des posts, des photos
de figurines. Alors, au début, je voyais, waouh, putain, ça me rappelait les figurines, pas les figurines imprimées, mais les figurines des grosses licences comme McFarlane. Ça rappelle aussi ça, hein, les figurines qu'on a connues, des figurines de films articulées, mais c'était en fait entre les deux. Ça ressemblait un peu à des jouets, mais en même temps c'était pour l'exposition. C'était pas fait pour jouer. Elles étaient articulées pour donner une position. Et du coup, bah, quand c'est peint, c'est magnifique. Et du coup, bah, le constructeur Frozen a commencé à faire des posts justement de revendeurs, de vendeurs, de sculpteurs, enfin de modélisateurs, d'imprimeurs qui impriment et qui peint. Et waouh, c'est déjà sur la photo, ça rend super bien. Et donc déjà, bah, surtout au niveau du prix, hein, c'est clair que là, le prix, il n'est pas le même. Hein. Tu décuples le prix, tu te fais encore plus de bénéfices, hein, parce que ça coûte... Bon, c'est sûr que ça va te coûter en temps, mais bon, après, si tu as le bon matos, du matos pro, tout ça, je vais donner toutes les astuces, les techniques pour peindre vite, mais bien, et avoir des effets super, mais pas passer une plombe dessus, tu vois. Mais je vois un peu ça me rappelle un peu la 3D aussi, tu fais juste de la modélisation tout court. Tu vas avoir un truc gris C'est ça. de polygones. Voilà, c'est sympa, mais c'est vrai que quand tu as un beau rendu photoréaliste ou réaliste, on va dire, et que du coup ton projet il est vraiment fini, quoi. Si tu dis après une fois, voilà, ton truc. Et c'est vrai que du coup ça attire plus les regards aussi, donc effectivement ça peut être intéressant de diffuser après ces figurines une fois qu'elles sont peintes, parce que du coup tu as un côté encore plus intéressant pour le commun des mortels, et les gens qui vont acheter, effectivement, ils peuvent se projeter, quoi, en tout cas. Ah oui, oui, tu peux te projeter clairement, tu captes l'attention, tu captes tout de suite, ça attire l'attention, c'est comme un... comment je pourrais comparer? Après, l'immobilier, je sais pas si c'est une bonne comparaison, mais bon, bah, si t'as une maison qui est vide, préfabriquée, machin, que bon, bah, tout est blanc, y a rien, y a pas de plantation, bon. Mais t'as du mal à t'imaginer, ouais. Mais mais le problème, c'est à double tranchant dans l'immobilier, parce que si tu fais, c'est pour ça qu'on déconseille souvent, enfin, vu que j'ai travaillé dans l'immobilier avant, on déconseillait aux gens de faire trop de déco, trop de trucs personnels, parce que c'est pas bon non plus. Il faut quelque chose de neutre, de sobre, mais pour comparer, bon, c'est sûr, ça sera toujours agréable de voir une maison avec un beau jardin, des plantes avec un petit peu de style, mais pas trop, des belles peintures sur les murs, qu'un truc vide, insipide, tu vois. Donc c'est. Mais bon, après, c'est pas une bonne comparaison, mais si on devait comparer comme ça, oui, ça sera toujours plus attractif. Même si tu vois une voiture, par exemple, si tu achètes une voiture, qu'elle arrive sans peinture, juste avec la couleur carrosserie brute, bof. Et si tu la peins, bon, si tu fais une belle peinture noir mat, paf, direct ça ça a un côté Batmobile, tu vois. Enfin, mais voilà, donc après, c'est sûr, faut aussi avoir les bonnes techniques, les bons outils, parce que après tu peux vite tomber dans du barbouillage et ça peut carrément faire l'effet inverse. C'est-à-dire que si tu as du mauvais matos, des mauvaises techniques, et que tu peins comme ça, comme tu peins, tu sais, je m'en souviens quand j'étais gamin, tu sais, tu faisais du moulage, tu avais des dinosaures, des trucs comme ça, et tu faisais du moulage en plâtre, et ensuite tu les peignais avec de la gouache ou je sais pas quoi, ça faisait vite barbouillage, clown, tu vois. Donc c'est ça le problème, la peinture, c'est si c'est mal fait, si t'as pas les bonnes techniques, ça fait vite cheap. Et ça fait écho aussi, ou si c'est mal fait, c'est aussi l'impression 3D, parce que du coup, t'as une formation gratuite que tu proposes sur les erreurs aussi, parce que c'est lié. Forcément, si on imprime mal, la figurine, ça va être compliqué à peindre. Je faisais juste 30 secondes pour voir si les gens sont intéressés par la peinture aussi, par tout ce qui est impression 3D aussi. Dans la description, t'as une formation sur les erreurs communes qui coûte cher, donc pour se lancer, c'est pas mal en tout cas de suivre cette formation pour voir les bons conseils de Dominique. Donc du coup, je revenais juste sur les raisons, donc tu avais aussi le plaisir aussi, tout simplement de peindre ta figurine, c'est toujours hyper agréable, je pense que ça va être assez relax comme activité à faire, tu te poses un peu tranquille, tu te mets une petite musique de fond. C'est considéré... Tu peux te vider la tête, tu vois, enfin je veux dire, je pense qu'il y a un côté un peu zen, quoi, qui doit être assez sympa, quoi. C'est juste ce que tu dis, et même plus loin, c'est qu'il y a eu un article qui a été fait, alors il faut que je le retrouve, la source, mais c'est comparé à de la méditation. Tu es en état méditatif, en fait.
Quand tu peins même un tableau, hein, pas que des figurines, hein, mais quand tu peins ta figurine, tu fais du modélisme ou de l'impression, bah, tu es dans un état méditatif. Alors je sais plus si c'est les ondes alpha ou bêta, mais ton cerveau se retrouve dans la même situation que quand tu fais de la méditation. Donc, Ouais, mais moi ça me fait ça en modélisation, le temps passe très vite en fait. Tu te retournes, tu fais il y a 2 heures qui sont passées, je les ai pas vues quoi. T'es dans l'instant présent. Un peu comme et quand tu conduis et que tu dis merde, ça fait 5 minutes que je pense à autre chose, je conduis, j'ai même pas fait gaffe. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est un peu de l'auto-hypnose aussi. Ah oui, complètement. Et c'est pour ça que même t'as des musiques, des trucs à mettre en fond quand tu fais ce genre de choses, puisque ton cerveau il sera plus ouvert. Mais ah oui, mais complètement. Hein, donc c'est bon pour la santé en plus, voilà. Ah oui, mais grave. Complètement, c'est bon pour la santé, ouais. Ah, et puis je trouve qu'il y a un dernier truc que j'avais noté que je trouvais sympa, c'est t'as un peu le sentiment de maîtriser la chaîne dans son ensemble, c'est-à-dire une fois que tu sais modéliser, que tu sais imprimer et que tu peins, c'est quand même, enfin t'es presque une usine à toi tout seul quoi. C'est assez valorisant aussi d'arriver à faire tout ça. Alors après tout le monde n'y arrive pas et tout le monde n'est pas bon dans tous les domaines et chacun a sa spécialité, mais c'est aussi assez agréable au moins d'imprimer et de peindre. C'est déjà plus que suffisant quoi. Ouais. Ce qui est énorme, c'est que c'est même pas définitif en fait, c'est-à-dire que c'est évolutif. C'est-à-dire que bon bah tu restes sur de l'impression, t'imprimes ton truc, bon il est gris, enfin de la couleur de la résine, bon bah ça bouge pas. T'as beau faire quoi, enfin ça restera toujours, même si c'est très beau, même si même des trucs déjà non peints, imprimés, couleur résine, c'est magnifique. Alors qu'avec la peinture, t'as des possibilités mais multiples en fait. Donc, tu veux dire que tu emmènes l'œuvre à un niveau supérieur encore, je vais noter ça. C'est 100% créatif, pour moi c'est vraiment c'est de l'art, c'est de la création pure. Enfin pas que ça, hein. Il y a les autres aussi, la poterie, la musique, tout ça, hein. Mais là t'es vraiment c'est de la création à l'état pur. Et c'est-à-dire que sur une sculpture ou sur une figurine qui peut être la même, tu peux l'imprimer en 3-4 exemplaires, tu peux faire 3-4 figurines différentes, avec une ambiance différente, un style différent, mais rien qu'avec la peinture, tu peux changer l'expression, hein, même juste avec la peinture, hein, même des fois, c'est trompe-l'œil, hein, tu peux faire des effets moi, je m'amuse à faire ça, de faire des effets d'optique, sur le même visage, la même sculpture, tu peux donner un aspect plus lumineux, plus sympathique, comme tu peux faire un visage plus méchant, plus sinistre. C'est évolutif en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'avec la même sculpture, la même figurine, tu peux faire des différences, mais le dériver en plein de trucs. Selon les couleurs que tu utilises, selon l'ambiance, tu peux faire un effet, mais ça c'est génial. L'effet, l'éclairage, ils reprennent un peu dans la peinture, le clair-obscur. J'avais étudié ça dans l'histoire de l'art. C'est vrai qu'avant de me lancer dans la peinture, dans le modélisme, j'avais fait l'école du Louvre quand j'étais gamin. Après, j'avais fait une filière artistique quand j'étais au lycée. Donc c'est vrai que bon, j'avais eu des notions là-dessus, sur l'éclairage, tout ça. Maintenant, tu peux carrément reproduire le clair-obscur. Alors le clair-obscur, dans le commun des mortels, quand on pense à ça, on pense aux tableaux, tu sais, les grands tableaux. Oui, le Caravage, ouais. Oui, voilà, c'est ça, Caravage, mais ça, tu peux le reproduire, mais sur tes figurines. Tu fais un super décor de malade. Tu fais je sais pas, par exemple, si tu fais un donjon, par exemple, t'as une figurine qui tient un flambeau, tu vois, une torche. Tu fais une peinture, tu reproduis la couleur, la peinture de la flamme, mais carrément, tu peux, et ça, tu le fais avec l'aérographe, très facilement, tu reproduis l'exposition de la lumière de la flamme sur le personnage. T'as des trucs de malade, hein. Donc tu peux faire un côté sombre, éclairage avec une lampe, une torche. Tu peux faire une ambiance froide, ambiance néon. Tu peux faire une ambiance. Mais ça me parle tellement parce que tu sais, t'as l'illumination globale en 3D, c'est ça. C'est en fait, par exemple, t'as un polochon rouge dans une pièce blanche. T'auras du rouge au plafond. Et du rouge sur les murs parce que du coup t'as des couleurs qui se diffusent. Et c'est vrai que c'est des choses. Ouais, mais parce que la réflexion c'est vraiment
ton objet qui se reflète. Mais là, vraiment, c'est de la diffusion de couleurs, en fait. C'est que t'es vraiment... l'illumination globale, c'est vraiment ce qui se passe dans la réalité. C'est quand tu mets quelque chose de coloré dans un endroit où c'est blanc, tu vas voir que ça va se diffuser. Ça va même pas être que de la réflexion, parce que tu peux très bien avoir une pièce qui ne reflète pas. Et par contre, tu vas avoir cette espèce d'aura rouge tout autour de la pièce. Et par exemple, moi, j'ai un lit, j'ai une parure de lit qui est rouge. Bah, tu vois partout dans la pièce, c'est rouge, en fait, un peu. Et c'est quelque chose que avant, en rendu, c'était compliqué à faire. Et du coup, depuis que tu as l'illumination globale, ce genre de choses, bon, maintenant c'est un peu standard. Bah, c'est vrai que ça rajoute au réalisme parce que tu sens vraiment que le truc est ancré et est bien dans son élément. Et du coup, ouais, effectivement, que la flamme reflète, ça me semble totalement logique. Mais oui, j'aurais peut-être pas pensé en peinture, tu vois. De me dire, tiens, de rajouter ça, c'est pas con. Mais et en plus, ouais, même il y a aussi enfin, je sais pas si tu connais la marque Hot Toys. Alors ça, mais c'est en train de cartonner. C'est des figurines. Bon, bah c'est pas des figurines imprimées, hein, mais c'est des figurines, voilà, de taille comme ça. Ultra réaliste, c'est-à-dire que t'as des vrais tissus pour faire les vêtements. T'as une peinture, mais de qualité. Et attends, accroche-toi, c'est des figurines, mais qui se revendent, qui se vendent. Tu peux, je crois, en trouver à la Fnac, mais surtout sur eBay, ça se vend 600 € minimum. La figurine comme ça, hein. Et attends, accroche-toi, c'est que ces figurines prennent de la valeur. C'est-à-dire que quand tu l'achètes, bah, tu peux la revendre beaucoup plus cher. C'est comme la bourse, en fait. Et t'as tout un business. Maintenant, c'est devenu la figurine, elle a pris... c'est devenu un truc boursier, en fait. C'est-à-dire que ça prend c'est comme une bouteille de vin, en fait, tu vois. Ouais, mais c'est comme les cryptos avec les singes, là, tu sais, qui avaient grave pris de la valeur. En fait, c'est vrai que des fois, t'as un truc... les cartes de jeu, tu vois, les cartes Pokémon, il y en a qui valent 1 million d'euros maintenant. C'est tout à fait ça. J'ai vu ça, et c'est vrai que du coup, si vous êtes créateur et que vous arrivez à... Bon, ça sera un autre débat plutôt marketing, mais c'est vrai que c'est chouette quand tu arrives à faire quelque chose et que ça prenne de la valeur et que ça monte comme ça. Bah, t'as un japonais bah, qui s'est lancé, bah, du coup, qui a compris le filon, hein. Il s'est lancé aussi à faire ça. Bah, du coup, lui, il imprime juste les têtes. Il fait des sculptures, il fait la modélisation des têtes ultra réalistes de personnages connus, de célébrités connues, et il l'imprime. Mais impression 8K, enfin t'as tout, hein. T'as les défauts sur la peau, les cheveux, la barbe, enfin c'est ultra bluffant. Il te l'imprime, mais lui il imprime juste la tête, et ensuite bah, il greffe la tête parce qu'en fait il achète des corps articulés, mais c'est des trucs que tu vois pas qui sont sous les vêtements. Et ensuite, bah, il fait tout le tissu, tout ça. Bon, là, ça demande beaucoup plus de boulot, hein, mais il peut te faire un Daniel Craig en costard ou ce genre de choses. Grave, carrément. Et avec un cure-dent. Les têtes. Ouais, d'accord. Et bah lui, il fournit justement t'as des personnes, eux, qui font juste les assemblages. Bah lui, il fournit les têtes. Juste les têtes. Parce que je suis un mec sur Instagram, c'est exactement ça ce qu'il fait, Scotopia, je sais plus. Bah, je mettrai les images, et c'est pareil, en fait, c'est vraiment des petites têtes comme ça, ensuite il va poser sur des corps, ouais, c'est cool. Les figurines, mais en plus, elles sont vendues au moins 200, 300 balles, t'imagines. Alors que peindre une tête, franchement, ça va pas te prendre autant de temps. Bon, mais c'est et même en peinture, ça consomme pas. Enfin, si tu maîtrises bien les techniques, les astuces. Et je donnerais des astuces aussi pour conserver sa peinture. C'est-à-dire que bah, quand tu utilises ta peinture sur une palette, la peinture est sèche. Ensuite, tu peux plus du tout la réutiliser le lendemain. Moi, j'ai des astuces, des techniques. La peinture, tu peux l'utiliser même 1 mois après. Donc, t'as pas besoin de revider ton pot ou réutiliser ton tube de peinture. Tu peux garder ta peinture que t'as mis il y a 1 mois. Tu vois. Donc, ça, je donnerais des astuces pour ça, pour la conserver. Mais ah oui, mais tu décuples. Hein, bon, en tout cas, effectivement, on voit qu'il y a plein de raisons. En fait, parce qu'en fait, j'ai noté un peu plaisir, engouement, un peu le côté cool d'avoir une pièce finie, ça augmente sa valeur. Tu peux retirer les défauts, ce que tu disais, tu peux vendre plus cher. T'as un peu aussi le côté, tu maîtrises l'ensemble de la chaîne. Tu peux emmener l'œuvre à un autre niveau aussi, ce que tu disais. Donc tu peux ton univers, modifier, et puis tu as des diversités sur une même figurine. Donc tout ça fait que effectivement c'est hyper intéressant. Puis même du coup effectivement que ça prenne de la valeur, je pense que ça prendra pas de la valeur sur juste une impression résine.
Et c'est sûr que là, tu es sur une pièce finie, donc déjà, psychologiquement, tu es sur une œuvre terminée, peut-être par rapport à simplement une impression résine classique. C'est Et un peu t'en es le compliqué. propriétaire surtout. T'en es le créateur, le propriétaire. Mm. C'est-à-dire que et en plus, c'est ta patte, ton identité. Et c'est pour ça, bah, on a vu beaucoup aussi les artistes qui reprennent des trucs détournés, qui détournent des œuvres d'art déjà existants ou des personnages existants et qui les détournent juste avec la peinture. Hein. J'ai vu, là, j'étais à Nuremberg en Allemagne et j'avais vu un magasin de jeux, de figurines et tout ça. Il y avait un artiste, bah, lui, il reproduisait les personnages Lego en fait, mais genre, mais c'était des grandes tailles, tu vois. Et en fait, il les recouvrait d'une peinture. Une seule peinture, tout en jaune, tout en rouge. Il faisait 2-3 modifs et bon, bah, il a réussi à faire sa notoriété comme ça, juste voilà, alors que bon, bah, c'est un personnage de Lego, bon, voilà, c'est rien d'extraordinaire, bah, il a juste ajouté sa couleur et paf. Voilà, après, bien sûr, faut faire ça les choses dans les règles, ce que lui, il a fait, hein, bien sûr, de ce que j'ai compris, bah, il avait fait des formalités avec Lego, justement, pour Mhm. l'autoriser à faire ça. Mais voilà, il a juste une couleur, paf, une couleur, et le mec est devenu connu dans son domaine, hein, et ça marche. Donc ça, des fois, ça a 3 fois rien, hein. Tu peins un truc que ça va te prendre quoi, 5 minutes, et derrière, bah, bim, ça crée de l'engouement. Hein. Mhm. Ouais, bah super, bah ouais, en tout cas, ça motive, va falloir que je m'y mette. Et Voilà, ben, c'est tout pour cette vidéo. Ben, on se dit à très vite. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur l'impression 3D résine, Dominique vous propose une formation gratuite sur le sujet, donc il va voir avec vous toutes les erreurs que vous pouvez faire quand vous débutez, il va vous livrer tous ces trucs et astuces pour réussir vos premières impressions. On a également une formation si vous avez une boutique en ligne, que vous avez des figurines et que vous souhaitez gagner en visibilité sur internet, on va vous expliquer comment être mieux référencé par Google, donc c'est 2 formations gratuites. Sur l'impression 3D et le référencement, vous les retrouvez sur le site internet de Miniature Maker, rubrique formation, et vous avez tous les liens dans la description. On vous dit à très vite.